contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous partager mon organisation concernant les courses. J'ai décidé de vous montrer comment j'établis ma liste de courses. Puis je vous ferai également un retour de courses, voilà. Je sais que c'est le genre de vidéo que vous appréciez beaucoup, donc du coup j'ai décidé de tout vous partager. Donc c'est parti. Donc voici l'état des lieux de mon frigo. Donc il ne reste plus grand chose pour pouvoir confectionner un menu. Du coup il va falloir que je rachète de la charcuterie. Ici au niveau des sauces il me reste de la moutarde. Donc il m'en reste assez pour pouvoir tenir encore 1 à 2 semaines. Il me reste un fond de confiture mais je ne compte pas en racheter puisque ma maman m'a donné des cerises. Et du coup j'aimerais bien réaliser ma propre confiture avec le Monsieur Cuisine Connect. Du coup voilà, je vais en profiter, je ne vais pas en racheter. Ici il n'y a plus rien, il reste simplement des bâtonnets de surimi ici, là une petite boîte de sardines et franchement voilà, ça fait pas rêver. Au niveau du beurre j'en ai assez donc je n'en rachèterai pas. Au niveau du fromage voilà, je vais peut-être en racheter 1 ou 2 mais pas plus. Au niveau des yaourts, il me reste encore un gros pot ici de fromage blanc que je vais utiliser pour réaliser un gâteau au fromage blanc, mais du coup voilà, il va quand même falloir que je rachète des yaourts. Ici on a les restes, donc du coup c'est ce qu'on va manger aujourd'hui pour éviter un maximum de gaspillage. Ici il me reste 2 paquets de feuilles de briques du coup que je vais utiliser pour mon menu de la semaine. Et puis ici au niveau des bacs à légumes il ne reste plus grand chose. J'ai quelques radis ici, une tomate, des citrons verts, un morceau de gingembre. Donc ici on a un paquet de betteraves rouges du coup que je vais utiliser dans mon menu. Et là on a donc toutes les cerises que ma maman m'a données. Donc comme vous pouvez le voir il y en a pas mal. Donc voilà, on va les consommer de différentes façons, en dessert, en gâteau et en confiture pour éviter au maximum le gaspillage. État des lieux de mon placard à provisions. Donc là comme vous pouvez le voir, voilà, c'est quand même assez plein. Je vais pas forcément racheter énormément de choses. Je vais juste racheter quelques céréales muesli. Voilà, puisqu'on a du granola mais on n'a pas de muesli. Des compotes, voilà, puisque les enfants n'en ont plus également. Ici il n'y a rien à racheter et ici je vais simplement racheter du riz et des pâtes, voilà, peut-être combler un petit peu de quinoa, à voir. Un jour une abonnée m'a demandé pourquoi mettre des stickers comme ça avec le nom de chaque aliment alors que ce sont des boîtes transparentes. J'ai trouvé la question hyper pertinente puisque c'est vrai, pourquoi mettre des stickers alors qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Alors moi je l'ai fait pour plusieurs raisons. Déjà d'une pour mes enfants puisque ici ils se servent tout seuls et du coup moi cette organisation je l'ai maintenant depuis plusieurs années et Inès était petite donc du coup voilà je voulais vraiment qu'elle assimile le mot à l'aliment qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà la première raison. Et la deuxième raison eh bien c'est quand on fait nos courses puisque là on n'a pas forcément besoin de deviner ce qu'il y avait ou non dans la boîte. Donc là en un seul coup d'œil on peut voir ce qu'il me manque, c'est-à-dire du riz, des pâtes, il me reste un fond de quinoa, on ne pourra pas faire la semaine avec donc du coup je sais que je dois en racheter. Ici au niveau du sucre, de la farine, il m'en reste assez pour faire la semaine. Donc voilà, j'ai pas besoin de décortiquer chaque placard ou chaque boîte à savoir ce qu'il me manque ou pas. Ici le fait d'avoir les noms en un seul coup d'œil je peux voir ce qu'il me manque. Ici, pour que ces aliments aient un roulement quand même assez régulier, donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je vais établir mes menus en fonction de ce qu'il me reste. C'est-à-dire ici, il me reste des pois cassés, il me reste des lentilles, il me reste du risotto. Donc voilà, pour éviter en fait que ces aliments ne restent pendant des semaines ou des mois dans les boîtes, eh bien, j'établis mes menus en fonction donc de ces aliments. Et ça, c'est également un très bon moyen d'économiser lorsqu'on fait ses courses, puisque voilà, je vois pas l'intérêt d'aller acheter d'autres aliments alors que j'ai ce qu'il faut pour pouvoir établir un menu dans mes placards. Alors ici on est dans mon sous-sol donc là aussi je vais faire un état des lieux à savoir ce qu'il me reste ou pas et déterminer des menus en fonction des différents aliments qu'il me reste. Donc là je catégorise, c'est-à-dire qu'ici généralement j'ai tout ce qui est pâtes, riz. Là ce sont des produits un petit peu spécifiques que je consomme pas beaucoup mais il y a de la farine, des nouilles, voilà, du riz à sushi et tout ça. Et ici c'est tout ce qui est conserve, sauce et ainsi de suite. Là c'est plus tout ce qui est petit déjeuner, goûter également pour les enfants et apéritifs. Donc voilà, je vais simplement faire un point et regarder ce qu'il me manque ou pas pour éviter d'en acheter trop. Et là pareil, état des lieux du congélateur, à savoir ce qu'il me reste comme viande ou pas, ce que je vais pouvoir établir comme menu pour éviter d'avoir de la viande qui reste stockée dans mon congélateur pendant des mois et des mois. Donc voilà, là il me reste par exemple ici du bœuf bourguignon, donc ça c'est très bien, je vais pouvoir faire un bœuf bourguignon cette semaine. Ici dans le tiroir à légumes, je peux voir qu'il me reste encore des poireaux en rondelles, donc c'est un grand paquet complet qu'on n'a même pas utilisé, du chou-fleur, du brocoli et un fond d'épinards. Donc là franchement, je pense que ça peut nous faire la semaine. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter des légumes surgelés en plus de compléter avec des légumes frais. Donc voilà, ça suffit largement.
Donc une fois qu'on a fait l'état des lieux de nos placards, de notre frigo et de notre congélateur, à savoir si oui ou non il est temps d'aller faire ses courses, ce que je fais en deuxième lieu, c'est établir des menus de la semaine. Alors ça, je vous le dis, je vous le répète depuis plusieurs années maintenant, c'est la base en termes d'organisation pour gagner du temps en cuisine. Donc voilà, moi je fais ça maintenant depuis plusieurs années, c'est super efficace parce que ça m'évite en fait de me casser la tête à savoir qu'est-ce que je dois faire à manger et ainsi de suite, qu'est-ce qui me reste dans mes placards. Donc franchement, ça fait gagner un temps considérable et en plus de ça, en ce qui concerne la charge mentale, eh bien ça nous permet de nous libérer d'un poids. Donc voilà, et ça c'est aussi hyper important pour tout ce qui est anti-gaspillage alimentaire, puisqu'on établit ces menus de la semaine en fonction de ce qu'il nous reste dans nos placards. Donc voilà, ça permettra vraiment d'avoir un roulement dans ces aliments, et ça évitera vraiment de tomber sur des aliments qui sont périmés depuis des années, parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de tomber sur une boîte de conserve qui est périmée depuis 2-3 ans, puisque vous ne l'avez jamais utilisé, et puis à chaque fois vous repoussez le moment où vous l'utilisez, et le jour où vous vous dites voilà, je vais faire un désencombrement de mon placard à provisions, et bien vous constatez que vos boîtes de conserve, eh bien elles sont périmées depuis plusieurs années déjà. Donc voilà, donc faire ces menus en fonction de ce qu'il nous reste dans nos placards, c'est vraiment hyper important pour nous permettre d'avoir un roulement dans nos aliments. Donc moi j'utilise 3 outils. Un bloc-notes pour pouvoir noter les différents aliments qu'il me reste et ainsi déterminer les menus de la semaine. Ici ma liste de courses pour pouvoir en fait compléter tout ce qu'il me manque et ainsi prendre cette fiche directement avec moi lorsque je vais faire mes courses. Et donc ici voilà, une fois que j'aurai établi les différents menus de la semaine, eh bien je les inscrirai ici et je les afficherai directement dans ma cuisine pour que ce soit à la vue de tout le monde. Donc ici dans mon placard, je vois qu'il me reste beaucoup de risotto, beaucoup de lentilles et beaucoup de pois cassés. Donc ce sont 3 aliments que je vais noter dans mon bloc-notes pour pouvoir en fait préparer un menu en fonction de ces aliments. Et ici avec ma liste de courses, je vais noter directement ce qu'il me manque. Donc là je peux voir qu'il me manque du riz, qu'il me manque des pâtes et du quinoa. Donc voilà, je vais compléter ça, mais sinon pour le reste je ne rachèterai rien. Donc ici on a l'exemple parfait pour éviter d'acheter en doublon. Dans ma liste de courses j'ai noté qu'il fallait que je rachète du muesli, sauf qu'en décortiquant les paniers je me rends compte en fait qu'il me reste un paquet. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je n'aurai pas besoin d'acheter. Donc voilà, en fonctionnant de la sorte, j'ai pu établir un menu à la semaine en moins de 5 minutes. Donc lundi midi j'ai prévu du risotto roquette avec des crevettes. Le soir, une soupe de pois cassés. Le mardi midi, ce sera lentilles à l'orientale. Le mardi soir, ce sera des restes, puisque je suis sûre qu'il restera des lentilles et de la soupe. Risotto à voir, voilà s'il en reste ou pas. Mercredi midi, ce sera couscous, puisque je sais qu'Olivier adore ça. Et comme il me reste encore des graines de couscous en bas, eh bien autant les utiliser. Le mercredi soir, je n'ai rien prévu, ce sera des restes, puisque je sais qu'il me restera encore du couscous. Donc voilà, on va le manger sur une journée. Le jeudi, c'est bouché à la reine avec du riz. Le soir, c'est gratin chou-fleur brocoli, puisque voilà, il me reste encore dans le congélateur, donc je vais les utiliser. Le vendredi midi, ce sera des nems avec des nouilles, puisque ce sont des aliments qui me restent encore au sous-sol, donc voilà, je vais les utiliser. Vendredi soir, généralement, nous, on aime bien se faire une petite soirée pizza ou sushi ou peu importe. Donc là, les enfants réclament des pizzas. J'ai prévu de faire des pizzas muffins. Le samedi midi, ce sera du bœuf bourguignon avec de la purée. Donc comme vous avez pu le voir dans mon congélateur, il me reste encore du bœuf bourguignon. Donc voilà, je vais l'utiliser samedi. Je le prévois le week-end puisque c'est un plat qui demande pas mal de temps de préparation. Donc voilà, au moins le samedi, je sais qu'Olivier est avec les enfants. Et du coup, j'ai un petit peu plus de temps alloué à la cuisine. Le soir, j'ai noté sushi, mais on n'est pas sûr d'être là samedi soir. Donc du coup, voilà, j'ai mis sushi au cas où si on est là. Sachant qu'il me reste encore du riz à sushi en bas. Et le dimanche, j'ai prévu brunch à midi et le soir, ce sera des briques à la viande hachée avec une salade. Et je ne prévois pas d'acheter de la salade puisque j'en ai dans mon jardin. Et donc maintenant, je vais compléter ma liste de courses en fonction des 2-3 aliments qu'il me reste pour pouvoir faire la préparation des menus à la semaine. À la base, j'avais utilisé
utilisé ce tableau pour pouvoir y noter les menus de la semaine, mais j'ai laissé tomber puisqu'on y note en fait tous nos rendez-vous de la semaine ou nos urgences de la semaine. Donc du coup, j'ai décidé de conserver le format papier pour les menus. Viande et poisson pour cette semaine, j'ai pris des filets de colin meunière, donc du poulet que j'ai émincé 2 fois, des escalopes de dinde que j'ai laissées entières puisque je vais les cuire comme ça. J'ai pris de la viande hachée que j'ai divisée par 2. J'ai également pris des crevettes pour faire mon risotto roquette et crevettes. J'ai également pris 2 paquets de dos de cabillaud que je vais congeler puisque je ne suis pas sûre de les faire demain. Pour qu'ils puissent garder leur fraîcheur, je préfère les congeler. Je vais également les laisser dans leur emballage d'origine puisque c'est sous vide. Donc voilà, je préfère les garder tels quels que de les mettre dans des sacs de congélation classiques. Lorsque je reviens des courses, j'ai toujours à côté de moi un sac de poubelle de tri pour que je puisse faire le tri immédiatement pour les emballages. Voilà, sachant qu'ici je n'ai pas de poubelle de tri, j'ai simplement une poubelle classique. Et bien au moins là, ça me permet de le faire immédiatement au lieu de faire des va-et-vient entre le sous-sol et la cuisine. Et puis pour tout ce qui est provision, vous savez que maintenant je range tout dans des boîtes, donc pas besoin de garder les emballages. Donc en ce qui concerne les magasins, j'ai simplement fait Lidl, Grand Frais, puis je suis passée chez le boucher. Voilà. Donc chez Lidl, j'ai pris 2 paquets de yaourt, donc un paquet yaourt aromatisé et un autre yaourt brassé. J'ai pris un filet de poivrons, donc 2 poivrons rouges, 2 poivrons jaunes, un filet d'oignons, un filet de tomates chez Grand Frais. J'ai pris du fromage Gouda en cube, donc ça c'est Eden qui m'a fait prendre ça parce qu'il est dingue de ça, donc du coup j'ai voulu lui faire plaisir. J'ai pris des bananes, des nectarines. J'ai pris une pâte brisée puisqu'il me reste des pommes et pour éviter le gaspillage, eh bien j'ai décidé de faire une tarte aux pommes. J'ai pris 2 paquets de mozzarella, un paquet de vache qui rit, un fromage carré. J'ai pris de la mousse liégeoise chocolat. Des champignons frais. J'ai également pris des fraises. Bon là on est en pleine saison des fraises donc il faut en profiter, surtout que moi et Inès on adore ça. Ensuite j'ai pris un sachet de carottes, 2 paquets de framboises ici, de la pastèque que je vais couper immédiatement et les mettre au frais pour qu'on puisse le manger ce soir, des épinards, un melon, des courgettes. J'ai pris des desserts vanille, du parmesan pour mon risotto, du fromage à tartiner comme ça, de la mozzarella pour mon gratin de chou-fleur. J'ai pris de la feta pour faire mes lentilles à l'orientale, un paquet de choux rouges comme ça. Alors j'ai décidé de le prendre prédécoupé comme ça puisqu'il n'y en avait plus. Donc voilà, c'est tout ce qui restait et j'en voulais. De la roquette. Et ici j'ai pris des galettes bretonnes de blé noir. Alors ça aussi les enfants adorent ça et du coup Eden a vu le paquet et il m'a demandé s'il pouvait en manger. Donc voilà, du coup je les ai pris. Alors ici je retire les vaches qui rient qu'il me restait et du coup je mets le neuf d'abord en dessous et l'ancien au dessus, voilà, pour éviter que les anciens pourrissent au fond. Je suis passée chez Jiffy puisque j'avais un bon d'achat d'une 40aine d'euros qu'il fallait que j'utilise avant le 21. Donc voilà, j'en ai profité. Et du coup, j'ai pris cette boîte de conservation, j'en ai pris 2. C'est une boîte de conservation pour légumes. Donc vous savez comment je conserve mes légumes. Moi, généralement, ce sont dans des boîtes de conservation avec du papier absorbant. Mais du coup, là, j'aurais plus besoin d'utiliser du papier absorbant puisqu'il y a un petit panier à l'intérieur. Et du coup, toute l'humidité viendra en dessous et il y aura le panier juste au-dessus. Voilà, ça évitera en fait que le légume ne macère dans l'humidité. Et en plus le couvercle est hyper hermétique, donc voilà, hyper contente de cet achat.
never left the ground, but we need to take some weight off our shoulders. The fight isn't over. Can you let me be tonight? I will need some time alone, not forever, but when we're together, it feels like my spark's been left in the dark sometimes. Cause when I'm with you, it's just like an airwave, better than a band-aid. This could be love, not sure, but I'm probably right. When you're around, I can say what I wanna say. So hard to concentrate. This is all that I need and more. Perfectly safe and sure. I'll be with you always. I will stay with my common sense. Irresistible friend. Will you be with me always? Stay up all night. We finally took some weight off our shoulders, so this fight is over. Can you stay with me tonight? I don't wanna be alone, and I need you here if you want to. I know my spark's been left in the dark sometimes, but when I'm with you, it's just like an airwave, better than a band-aid. This could be love, not sure, but I'm probably right. When you're around, I can say what I wanna say. So hard to concentrate. This is all that I need and more. Perfect. On poursuit avec le haul course. J'ai pris du jus multivitaminé, du papier de toilette, du pain de mie complet, du café, des compotes, des chips individuels, du thon, de la purée de tomates. Ici, j'ai pris des olives noires pour les pizzas muffins, des olives dénoyautées, la pulpe de tomate en dés. Ici, on a des oignons frits croustillants que j'adore mettre dans mes salades. J'ai pris des noisettes pour pouvoir faire mon Nutella maison avec le Monsieur Cuisine Connect. J'ai pris des œufs, des pâtes, donc 3 pâtes différentes, voilà, du riz. Et ici, j'ai pris du sucre gélifiant pour pouvoir faire ma propre confiture. Donc là, je mélange bien pour mélanger en fait les deux riz, l'ancien que j'avais et le nouveau. Donc ici, je vois que j'ai 2 fois des coquillettes. Du coup, je vais tout simplement transvaser dans l'autre. Comme ça, j'en récupère un. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.